La parole est à Monsieur Thibault Bazin pour le groupe de la droite républicaine. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur, vous portez avec le groupe de la France Insoumise une proposition de loi qui vise à abroger brutalement les différentes réformes des retraites, non seulement celles d'Emmanuel Macron, mais également celles de François Hollande. C'est irresponsable dans notre situation actuelle. Vous partagez d'ailleurs cette irresponsabilité budgétaire avec le RN. Vous niez nos réalités démographiques et économiques et ce n'est pas sérieux. En effet, vous voulez non seulement abaisser l'âge légal de départ à la retraite, mais également réduire la durée de cotisation. Cela signifie, mes chers collègues, qu'il y aura demain moins de cotisants et beaucoup plus de bénéficiaires, alors même que nous connaissons un vieillissement de la population marqué par un nombre de retraités beaucoup plus important rapporté au nombre d'actifs. Et cela risque de s'aggraver à moyen terme avec un indice de fécondité qui a chuté à 1,68 enfants par femme. Vos mesures viendraient aggraver le déséquilibre démographique et ainsi aggraver le déséquilibre financier. Le système de retraite est déjà structurellement déficitaire en raison de l'inversion du rapport démographique. Le déficit va rapidement se creuser et ce de façon importante. Il s'établirait à 14 milliards en 2030 et 21 milliards à l'horizon 2035. Par ailleurs, mes chers collègues, alors qu'on comptait 3 cotisants pour un retraité en 1970, 2 cotisants pour un retraité en 2000, il n'y en a plus qu'1,7 aujourd'hui. Et vous voulez, par vos mesures, générer encore davantage de déficit. Beaucoup de concitoyens doutent de votre proposition et savent qu'elle n'est pas raisonnable. De nombreux Français sont très inquiets. Ils savent qu'un tel déséquilibre pourrait leur porter préjudice. Quelles seraient les conséquences de votre proposition de loi pour les Français? Un système demain sous-financé structurellement, mettant en péril, oui en péril, notre système de retraite par répartition. D'un côté, des retraités dont les pensions seraient menacées d'une baisse durable. De l'autre côté, des actifs dont les cotisations pourraient augmenter, baissant d'autant, monsieur le rapporteur, leur pouvoir d'achat, sans leur assurer des pensions futures à la hauteur de leur espérance. C'est-à-dire une baisse du pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent et ceux qui ont travaillé. C'est inacceptable. Pire, alors que nous empruntons depuis hier au même taux que la Grèce, vous voulez aggraver encore notre déficit, alourdir notre dette. C'est irresponsable. L'heure est grave. Vous menacez sérieusement la capacité future des caisses de retraite à verser les pensions de demain aux Français. Les Français, bien conscients de cette équation, attendent toutefois plus de justice sociale et une amélioration du système de retraite. Le Premier ministre, lors de son discours de politique générale, a indiqué que certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées, notamment sur les retraites progressives, sur l'usure professionnelle, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Conformément au vœu du Premier ministre, nous devons engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour réfléchir à des aménagements raisonnables et justes de la loi. Monsieur le rapporteur, vous présentez aujourd'hui votre texte comme un texte de progrès social. Mais soyons clairs, ce texte est tous sauf un texte de progrès. Si nous voulons porter demain des réformes encore plus ambitieuses, telles que l'harmonisation par le haut des pensions de réversion, telles que l'harmonisation par le haut des droits conjugaux et familiaux, il faut dégager davantage de ressources. Or, votre groupe propose systématiquement le contraire. Pour dégager plus de ressources, il nous faudrait collectivement davantage travailler. Or, vous proposez d'aller vers la semaine de 32 heures. Pour dégager plus de ressources, il nous faudrait aider nos entreprises à créer davantage d'emplois. Or, vous proposez systématiquement de dégrader leur compétitivité par la hausse des impôts et des taxes. On ne crée pas, mes chers collègues, des emplois dans ces conditions. Pour dégager plus de ressources, il nous faudrait enfin nous attaquer à la question du renouvellement des générations et relancer une politique familiale ambitieuse. Or, vous criez dès que l'on ose prononcer le mot natalité. Soyons donc sérieux. Nous souhaitons tous assurer la pérennité de notre système de retraite par répartition en l'améliorant encore pour le rendre plus juste. Mais ce n'est pas avec des mesures démagogiques que nous y arriverons. En conséquence,
le groupe de la droite républicaine s'opposera à cette proposition de loi. Merci, Monsieur Bazin.